et Goliath. J'aimerais qu'on regarde à ce gars, à cet homme qui s'appelle Goliath. Alors, vous connaissez l'histoire, c'est un géant. Goliath est ce qu'on appelle un Anakim. C'est un descendant d'Anak. Les Anakim étaient des géants. Le mot en hébreu géant, c'est le mot Néphilim. Les Néphilim, alors je vais vous dire quelque chose de bizarre. Les Néphilim étaient des êtres hybrides. Suivez-moi bien. C'est un peu bizarre. Parfois dans la Bible, il y a des choses bizarres, mais je dois vous expliquer ce qui est bizarre. C'était des descendants entre des fils de Dieu. C'était un autre nom pour parler des esprits impurs, des démons et des femmes. D'accord? Ce sont des enfants de démons et de femmes. Autrement dit, les géants, c'était un mix entre le naturel et le surnaturel démoniaque. Écoute-moi bien, il y a un point là-dedans. Il y a des intimidations qui vont prendre place dans le naturel, mais dont l'origine est surnaturelle. Il y a un ennemi qui veut te détruire et qui va créer une forme d'intimidation, de peur, d'anxiété pour te paralyser. Et Goliath est le stéréotype, l'archétype même de cette forme d'intimidation. Mais à l'intimidation spirituelle, nous devons opposer l'indignation spirituelle. Il y a un sentiment spirituel de Dieu que j'appelle l'indignation spirituelle. Cette colère sainte, c'est cette sainte révolte. C'est au bout d'un moment, t'es frustré de la sainteté de Dieu. Tu dis, c'est pas possible que ça se passe comme ça. C'est pas possible que l'histoire se finisse de cette manière. C'est pas possible que ce géant insulte le Seigneur. C'est pas possible que cette montagne crée en moi de la peur, moi qui suis enfant de Dieu. Alors écoute-moi bien, le Saint-Esprit crée en toi, crée en moi, crée en nous une forme de colère spirituelle qui nous amène à nous lever et à renverser le statu quo, à changer le statu quo et à libérer littéralement l'intention de Dieu, le but de Dieu, la volonté de Dieu, et à renverser le plan de l'ennemi pour amener la volonté de Dieu.